en 2019 que Dieu te donne des gens qui apporteront la joie dans ta vie. Dans ton passé, dans ton présent et dans ton futur. Dieu de ta sanctification est là. Il a besoin que tu t'attaches avec des gens qui t'enseigneront la vie de l'expiation. C'est l'année de la fête, s'il te plaît, danse et tu peux couler pour la gloire de Dieu. Tango ya pasi, mama yo bide la ye, yoku mama oh, yoku mama. Yene nanga Yesu kaka ya yonde bandia ya, nazo yembe yo ah. Ewa kinga lelo yo, yoko loko tanga ya we, shilo nanga s'il te plaît, accompagnons la chanson avec les acclamations. Pardon, 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 pardon. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh. Hosanna. Écoutez, donnez la chanson l'harmonie des mains, please, s'il vous plaît. Très bien. Donc voilà qu'ils vont continuer par tes mains. Come on, come on, come on. Il est ici ce matin, nous l'adorons par nos mains. Hosanna, Hosanna, yeah. J'aime papa Jean Kwamba. I love you, daddy. Pardon, y'a qu'à dire pour total, non, vous dites la pauvre grand-papa. Yo, yo, yo. Mokonzi monene papa yotonda nanguya Chilo yotonda nanguya Obayo bide Alelololololo Nagoyemela yoyoku mama Nakopinela yoyoku mama Israele na Ejipito Orap, inela ye, ego sunga bango mama, babelela ki Yahweh, Yahweh, na mongo makasi, Yahweh, Mokonzi monene papa yotona nanguya, Mokonzi monene papa yotona nanguya. Hallelujah, Manakisa.
nakobidela nani soki Yesu nde aya nalusangola yo soki Yesu nde aya nakokata makino soki Yesu nde aya. Bondela tikati yango na maboko na Nzambe to bondele. Topesi yo merci grand Dieu. Tolingi koyoka liloba na yo. Liloba oyo epesaka bomoi. Bible elobi au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est une puissance pour le salut de quiconque qui croit. La parole est la vérité. La parole est esprit et vie. La parole restaure. La parole détruit les œuvres de ténèbres. La parole, c'est Christ. Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. La parole est créative. Oh, merci Seigneur. Utilisez mon na yonkolo. Utilisez puissamment, Seigneur. Tozana posa toyoka yo. Toyoka motute me toyoka yo le roi des rois. Toyoka motute me toyoka yo le seigneur des seigneurs. Toyoka motute me toyoka yo créateur na biso. Pesa moko na moko liloba. O tokokota na yango na 2019. Tika molio mosanto azwa contrôle sika oyo makila na Yesu. Ezinga biso pe bange na yo. Pas camper tout autour. Les autres ont croire. La délivrance ya mutumoko. La guérison ya mutumoko. Nous allons croire na présence na yo Seigneur. Ozakati na biso. Emmanuel. Lobato yokayo. Bikisa biso. Car il est écrit, il cria à l'Éternel et tu envoya ta parole. Oh Dieu, parle Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tango mosali na Nzambe aza kokota, tozali kobetela nkolo maboko, tozali kobetela nkolo maboko. Mosali na Nzambe Laura azali kokota betela nkolo maboko. Instrument oyo Nzambe azo utiliser na poko alelo. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu très très bien? Je disais, est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu très 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 bien? Tu sais, quand nous acclamons le roi des rois, on se tient debout, nous l'acclamons réellement comme on devait le faire. Amen. Amen. Nous le mettons dans Jésus. Merci. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Nous te bénissons. Nous voulons t'écouter parler, que cet instrument, cet individu, cet homme disparaisse. Que toi seul tu règnes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, que quelqu'un reçoive une portion de grâce cette nuit. Pendant que nous allons traverser pour arriver à la nouvelle année, nous croyons à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Dieu soit béni. Avant que je commence, c'est pour moi un privilège. Longtemps, je suis une servante de Dieu. Ça fait très très longtemps que je le vis. Les autres l'appellent prophétesse, les autres l'appellent pasteur. Je préfère l'appeler son éminente servante de Dieu, Maman Chantal. We love you. Je suis content de te voir ce soir. Je peux vous tenir debout, s'il vous plaît. Maman Chantal Massoudi.
Mais elle n'est pas venue seule, au fait. Hein? Elle est accompagnée de son mon panzé Andamboana, équilibré Wana. Son mari est juste à côté. Papa Jean-Claude, tenez-vous debout aussi. Merci pour être là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Vous saluez la personne qui est à votre côté. On va partager une portion d'écriture rapidement. Prenez votre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 35. Nous ne serons pas longs parce que nous sommes dans la fête, nous sommes dans la célébration. Mais j'aimerais juste donner quelques paroles d'encouragement à quelqu'un ce soir. Quelques 2, 3, 4 paroles d'encouragement qui vont nous aider à prier sérieusement après ce moment. Genèse, chapitre 35. Par respect, nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. La Bible dit, Genèse chapitre 35, je suis au verset 16. La Bible dit, ils partirent de Bethel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant le douleur de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Verset 19, Rachel mourut, elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob élevant un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore jusqu'à nos jours. Par respect, juste par le fait que vous tenez debout, nous allons sauter. Nous prenons 1 Samuel chapitre 10. Deux versets, je vais faire la similitude de quelque chose et nous lisons. 1 Samuel chapitre 10. Je prends le verset 2. 1 Samuel chapitre 10. Je suis content de voir beaucoup de gens aujourd'hui à l'église. 1 Samuel chapitre 10, je suis au verset 2. La Bible dit, aujourd'hui après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel. On vient de lire le sépulcre de Rachel dans Genèse chapitre 35. Maintenant la Bible dit, aujourd'hui après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin, à Tchelchak. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de faux. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3. De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant verdier à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Je termine la lecture au verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Qui dit Amen? Je vous prie de vous mettre. Je vais prendre quelques petites minutes de commenter ce texte. C'est un long texte, un texte profond et prophétique. Mais par la grâce Seigneur, je vais ressortir quelques grandes leçons. J'aime un homme de Dieu. C'est un rabbin juif, on l'appelle Chouraki. Il a un jour dit une chose. Quand tu lis la parole de Dieu n'a jamais été écrite simplement dans un contexte de la littérature, dans un contexte intellectuel. Mais quand tu lis les écrits de la Bible, la pensée générale, c'est la faveur de Dieu pour une pensée prophétisante. Chaque écriture de la Bible n'est pas simplement dans la littérature, n'est pas simplement dans l'intellectualisme, mais la Bible a généralement été conçue dans une intention prophétique. Qui dit Amen? Ce qui veut dire, quand tu lis un texte de la Bible, il y a quelque chose de profond. Alors, pendant quelques minutes, je vais te partager cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Les dimanches passés, le révérend, le visionnaire de l'église, notre pasteur, il a prêché et Dieu lui a mis à cœur que cette année, c'est une année de réussite et de succès.
Et la clé pour cette année, nous sommes dans Josué chapitre 1er, verset 8. Où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors. On va décortiquer ces versets toute l'année jusqu'à décembre 2018 par la grâce du Seigneur. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras de la réussite. Écoute, avant que je commande mon texte de ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, je crois fermement dans mon esprit que cette année, il y a quelqu'un qui témoignera cela. Non en lettres, mais dans le vécu. Oh my God, tu ne m'as pas compris. Je reprends. Je suis certainement convaincu qu'il y a un foyer, il y a un homme, il y a une femme, il y a un sœur, il y a un frère qui vivra ces versets. Non dans son parcours de la lecture simplement, non dans son parcours de la récitation, mais ça sera du vécu réel dans ta vie. Si tu es connecté avec mon esprit, aide-moi à prêcher. Je réponds que ce texte ne sera pas simplement dans la parole, simplement. Ce ne sera pas un texte de récitation comme on a récité à l'école, mais ce sera un texte du vécu. Oh my God, quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher? J'ai dit ce sera un texte dans ton vécu. La Bible dit de toutes les bonnes paroles, Maman Chantal, que Dieu avait dites aux enfants d'Israël. Aucune de ces paroles ne resta nulle et sans effet. Toutes finirent par s'accomplir. Si cette parole, c'est la parole de Dieu, que cette année, Dieu accorde à quelqu'un le succès et la réussite dans ton entreprise. Tu ne m'as pas compris. Si tu as un travail, que Dieu te donne la promotion. Tu ne m'as pas compris. Si tu as des enfants, que Dieu donne l'inondation de la sagesse et de l'intelligence. Que Dieu ouvre les horizons. Maintenant, pendant quelques minutes, je rentre dans mon texte, mamie. Je dis, je ne serai pas long. Je suis dans 1 Samuel chapitre 10. Il y a un homme. Avant le chapitre 10, nous sommes dans le chapitre 9. Il y a un homme qui a perdu ses ânesses. Et le père dit maintenant, est-ce que vous pouvez aller chercher mes ânesses? Pendant qu'ils sont en train de partir pour chercher les ânesses, quelque chose va se passer. En cours de route, le cours du parcours de l'histoire change. Il partait pour chercher les ânesses, mais en cours de route, il y a la royauté qui se dessine devant lui. Est-ce que tu es avec moi? Please, est-ce que tu peux me prêcher? Tu peux prêcher ensemble avec moi? Ils sont en train de partir de chercher les ânesses perdues. L'objectif de la sortie de la maison, c'était les ânesses perdues. Mais par rapport au parcours, quelque part, Dieu change l'histoire. Dieu commence à créer une nouvelle orientation. Ce n'est plus les ânesses, mais c'est la royauté qui devient l'histoire des commencements. Écoute, je vais dire à quelqu'un, l'année 2008, il y a des gens qui ont passé des moments tragiques. Des moments difficiles, des moments compliqués, des moments de perte. Mais la bonne nouvelle est quoi ce soir avant qu'on traverse 2018? Je suis venu dire à quelqu'un, d'une histoire tragique sortira une histoire de la royauté. Shalosaya. D'une histoire de la honte sortira une histoire de la gloire. D'une histoire méconnue sortira la connaissance suprême du leadership de la nation. Je suis parti chercher les ânesses, mais dans le parcours des ânesses, tu sais, j'aime Dieu, hein, maman. Dieu, il joue un peu au jeu de... C'est quoi on disait à l'école? C'est un jeu de... Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? L'expression me fouille. Qui cache trouve quelque chose. Cache, hein? Dieu, quelque chose comme ça. Dieu, c'est un Dieu qui travaille comme ça, maman. Il est en train de t'amener quelque part, mais il cache quelque chose. Il t'amène vers la lumière, mais il te présente d'abord les ténèbres. Il t'amène vers l'excellence, mais il t'amène d'abord dans le domaine de l'humiliation. Il y a des gens qui te partent qui parlent de toi dans la bêtise, mais Dieu est en train de voir un Saoul qui est en train de diriger des ânesses à la direction, des ânesses à la gloire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider que mon esprit se connecte avec l'esprit de la salle? J'ai dit à quelqu'un, si en 2018 on avait parlé de nous dans la honte, dans l'humiliation, dans le oubli, dans 2019, la même histoire se transformera en histoire de faveur et de grâce. Le chapitre 9, c'est la honte, en fait. C'est la perte. Mais dans le chapitre 10, maman, Dieu commence à transformer la chose. J'ai dit à quelqu'un, ton chemin changera de trajectoire, hein. Le GPS de Dieu s'orientera vers les chemins, l'excellence de ta vie. Ah, tu es habitué à marcher sur 360 avec ton GPS. Écoute, quand Dieu est en train de partir avec toi, tu verras quand il te dit, prends cet exit, ça ne te plaît pas. Mais il sait que tu arrives quelque part. Le verset premier, la Bible a dit, aujourd'hui,
Après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel. La bonne nouvelle, c'est quoi, maman? Vous savez, Dieu, le chemin qu'il est en train de nous amener, il ne veut pas t'amener plus haut si tu ne comprends pas les réalités de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne veut pas t'amener très haut si tu ne réalises pas qu'est-ce qu'est la vie. Seigneur, pourquoi au lieu que tu m'amènes dans un autre chemin, tu me dis que tu passeras près du sépulcre de Rachel? On a lu avec vous dans Genèse chapitre 35. Le sépulcre de Rachel, en fait, c'était quoi? C'est un environnement de la mort. C'est un environnement de la puanterie. C'est un environnement de la honte. C'est un environnement de la paix. Dieu dit, avant que tu montes vers la royauté, j'aimerais que tu commences d'abord à passer près du sépulcre de Rachel. Mais laissez-moi vous expliquer une chose. Genèse 35 dit ceci. Jacob a remarqué que sa femme est morte. Il est allé enterrer sa femme quelque part. Mais l'endroit où Jacob va enterrer sa femme, on appelle ça entre Ephrata et Bethléem. Qui dit amen? Suis-moi. Or, dans la Bible, quand tu lis ta Bible, Bethléem, ça veut dire quoi? La maison du pain. Il n'y a pas d'hasard dans les choses de Dieu. Alléluia. On va enterrer une dame près d'un environnement où le pain est la nourriture idéale. Maintenant, Dieu dit, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. Vous savez, le mot hébreu qui définit Rachel, c'est agneau. Mais par respect à la conjugaison, on appelle ça Aniel parce que c'était une femme. J'ai remarqué une histoire, près du sépulcre, là où on a enterré Rachel. Ça veut dire pendant que Rachel donnait naissance à Benjamin, le dernier souffle de Rachel va donner le premier souffle de Benjamin. Or, Rachel, c'est le type de l'agneau. Ça veut dire quand l'agneau devait mourir à la croix, pendant qu'il s'exposait là, son dernier souffle, c'était le premier souffle de quelqu'un qui est dans cette salle ici. Tu ne m'as pas suivi. Dieu, pourquoi tu permets que je passe près du sépulcre de Rachel? Non, c'est pour te rappeler une chose. En 2019, là où je t'amène, tu dois avoir la conscience de l'humilité. Tu dois comprendre que là, c'est la mort. Ils étaient comme toi hier. Aujourd'hui, ils sont morts. Quand je t'amène vers la gloire, je ne veux pas que tu sois un homme exagéré. Tu dois réaliser que moi, dans ce processus, je travaille avec les gens qui ont la conscience rétablie. Je travaille avec les gens qui ont la conscience de l'humilité. Je ne travaille pas avec les orgueillés. Je vais te dire, si Rachel était morte, le type de l'agneau, toi, pour ta gloire, tu dois passer par la mort aussi. Il y a quelqu'un en 2019, ton orgueil doit tomber. Il y a quelqu'un en 2019, ta langue doit être brisée. Il y a quelqu'un en 2019 qui sont une facile là. Il y a quelqu'un en 2019, ne faut pas bomango na tombeau. Il y a quelqu'un qui doit sortir de certaines choses. Le sépulcre t'enseigne l'humilité. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu t'amène haut. Il m'a dit de te dire ce soir, passe encore par les chemins de la mort. Sois encore brisé. Reconnais que tu n'es pas arrogante. Reconnais que ceux qui sont dans la tombeau, dans le tombeau, dans cette tombe-là, c'était des gens qui étaient comme toi. Mais tu dois prendre conscience que là où je t'amène, ne t'enorgueillis pas parce que je suis le Dieu des esprits supérieurs. En 2019, je vais faire quelque chose de nouveau, mais mon problème avec toi, arrête ton orgueil parce que je n'ai pas besoin des orgueillés dans mon domaine. Je n'ai pas besoin des gens qui sont trop moi. Des gens qui sont capables de détruire l'environnement des autres en guise de eux-mêmes, des égos. Je n'ai pas besoin de ces gens comme ça. Quand je t'amène vers le succès, vers la réussite, j'ai besoin des gens qui doivent passer par le processus de la mort d'abord. Maman, j'entends l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit la mort agit en moi et la vie agit en vous. Paul veut dire, je dois d'abord mourir pour devenir l'apôtre solide de l'église. Tu veux devenir grand, mais regarde l'orgueil que tu as. Regarde ta langue, comment tu divises les familles des gens. Regarde comment tu es chrétien, tu es capable de critiquer jusqu'à détruire la personnalité de ta sainte. Tu te dis rien. Dieu m'a dit, tu dois mourir en 2019. Il y a des gens qui doivent mourir en 2019. Oh my God, je ne sais même pas comment prêcher là. Il y a des gens qui doivent quoi? Mourir. Il y a quelqu'un qui est ici, tu as la possibilité de détruire les enfants des autres alors que tu as des enfants. Que tu passes dans le près du sépulcre de Rachel. Là, tu comprendras que tu dois mourir. Et déjà, quand on arrive à l'église, la première réaction, c'est la division pour que les choses ne marchent pas. Tu dois traverser le sépulcre de Rachel. Il
Il y a des gens, quand ils arrivent dans les relations des gens, la possibilité de détruire la langue. L'apôtre Paul a compris une chose. Il dit, nous savons vivre dans la bonne comme dans la mauvaise réputation parce qu'il y a des gens capables de chercher à détruire les autres. Mais la bonne nouvelle de ce soir, Dieu me dit de te dire, passe près du sépulcre. Prends conscience de qui tu es, de qu'est-ce que tu dois faire à l'église. Quel est ton rôle dans la maison de Dieu? Tu as le rôle de la construction ou de la destruction. Tu as le rôle de l'élévation ou du brisement. Tu as le rôle de l'excellence ou de la diminution. Tu as le rôle de contribution ou de départager les choses. Quel est le rôle de ta présence à l'église? Nous parlons de 2019, mais il me dit il y a quelqu'un qui doit mourir. Regarde ton voisin, dis-lui on doit mourir. Il y a quelqu'un qui doit mourir. Alléluia. 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 Prends conscience que tu as besoin de l'humilité dans ta vie. Pour monter plus haut, tu as besoin que Dieu brise ton ego. Que Dieu brise cette langue-là. J'insiste. Que Dieu brise cet être-là. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Alléluia. Le sépulcre de Rachel, c'est l'image des moments aussi difficiles. Dieu veut que tu sois travaillé, que tu aies un caractère solide pour tenir devant les choses qui sont compliquées. Il y a des chrétiens, quand les choses deviennent difficiles, il est prêt à maudire Dieu. Tu sais, la femme de Job, quand il y avait la richesse, mamie, quand tout était correct, l'adoration était permanente. Mais quand les choses deviennent compliquées, est-ce que tu ne peux pas maudire ton Dieu et mourir? Je dis à quelqu'un, quand tu passeras dans le moment difficile, si tu comprends la notion du sépulcre de Rachel, tu tiendras le coup parce qu'il y a un Dieu qui t'amène quelque part. Il y a un Dieu qui t'amène quelque part. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu qui t'amène quelque part. Donne-moi un amen pour que j'avance. Il y a un Dieu qui t'amène quelque part. Donne-moi un amen pour que j'avance. Tu as besoin d'être brisé dans ce sépulcre. Tu as besoin de la conscience. Il dit maintenant, ils te diront les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de fou. Et que dois-je faire au sujet du fils? Verset 3. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes. Écoute ce que j'ai compris avec ce verset. Quand il passe près du sépulcre de Rachel, il rencontre 2 hommes. C'est Saoul qui rencontre 2 hommes. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Mais quand il arrive quelque part, Dieu dit, de là, tu iras encore plus loin. Je suis venu dire à quelqu'un, en 2019, monte encore plus dans ta relation avec Dieu. Oh my God. Tu ne m'as pas compris. En 2019, monte encore plus dans ta relation dans la vie de prière. Vous savez qu'il y a des gens ici, sur toi, Dallas, Nabapoto, tout ça. Il y a des gens qui prient difficilement. Il y a des gens qui carrément ne prient même plus. Ils vous donnent l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils peuvent parler de la parole, crier, mais ils n'ont pas d'intimité. Mais ils ont l'intimité avec les péchés, les overtime et les travaux. Ils n'ont pas d'intimité plus loin avec Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont déjà morts, mais présents à l'église. Il m'a dit, cette année, je commente vite mon texte pour qu'on prie. Cette année, de là, tu iras plus loin. Dis à ton voisin, monte encore plus loin dans ton intimité avec Jésus. Va encore plus loin dans la vie de prière. Va encore plus loin dans la vie de méditation. Va encore plus loin dans la vie d'offrande. Va encore plus loin dans la vie de sacrifice. Oh, je pense encore au jour de Kinshasa. On pouvait rester dans des retraites sérieusement devant Dieu. Cela est devenu un problème sérieux. Le christianisme modernisé des États-Unis et de l'Europe tue la vie de beaucoup de gens. Dieu me dit de dire à quelqu'un, est-ce que tu peux monter encore plus loin dans l'intimité avec lui? Ça fait mal. Je regardais une émission parmi les concepteurs de Facebook. Il dit consciemment quand on a créé ce genre d'outils, nous savons comment posséder le cerveau des gens, leur prendre du temps. Je dis à quelqu'un, tu prends beaucoup de temps dans des futilités. Dieu m'a dit à quelqu'un, cette année, va encore plus loin. Va encore plus loin. Je dis, va encore comment? Plus loin. Maintenant, pendant que tu avances plus loin, la Bible dit, tu arriveras aux chaînes de Tabor. Écoute, dans la pensée biblique, quand on parle des chaînes, on parle de l'expression de la montagne. Sur la montagne, ce ne sont pas des animaux inutiles qui se retrouvent. Ce sont des aigles qui montent à la hauteur supérieure. Ça veut dire, Dieu veut te voir dans une vie de prière. Là, on doit se raconter là, sur les hauteurs. Tu es trop poussant. Tu es trop coq, trop poule. Tu es trop terrestre.
Tu es trop naturel. L'année ici est arrivée où nous devons monter sur les chaînes. Nous devons monter à la hauteur pour rencontrer un Dieu. Maintenant, il dit ceci. Quand tu montes aux chaînes, Maman Chantal, de manière précédente, les gens, tu faisais un effort pour rencontrer les gens. Maintenant, quand tu montes plus haut, ce n'est plus toi qui fais des efforts, mais les gens viennent te rencontrer. Oh God, chabrouille. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, hein? Quand tu montes plus haut, papa, toi, tu ne fais pas un effort d'aller rencontrer les gens. Tu l'as fait précédemment. Mais quand tu montes plus haut, la Bible dit les gens, tu seras rencontré. Ça veut dire les gens viendront. Je vais dire à quelqu'un, plus tu monteras plus haut dans la vie des prières avec Dieu, la faveur de Dieu viendra sur ton chemin. J'ai dit, il y a une faveur qui viendra sur ton chemin. Je réponds, tu ne feras pas des efforts en 2019. Nous parlons du succès, de la réussite. J'ai dit à quelqu'un, en 2019, tu ne feras pas des efforts. Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit, en 2019, tu ne feras pas des efforts. Est-ce que tu m'as compris? Le problème, c'est quoi? Quelqu'un a dit, plus nous cherchons les miracles, ça veut dire que nous sommes loin de Dieu. Mais plus tu es proche de Dieu, les miracles seront tes amis quotidiens. C'est le problème de l'Église. Va encore plus loin. Fais les bilans de ta vie cette année 2018. Combien tu as gagné en termes d'argent? Et combien tu as gagné en termes d'intimité avec Jésus? Fais les petits bilans pendant que je parle ici. Je te conscientise d'avoir compris. Fais les bilans. Dis-moi, tu as eu 365 jours devant Dieu. Combien de jours tu t'es exposé devant Dieu de toi-même, sans qu'on t'envoie quelque chose à l'église? De toi-même. Va plus loin. Je dis, va plus loin. Je dis, va plus loin. Je réponds, va plus loin. Réponds ensemble avec moi, va plus loin. Est-ce que toute l'église, on peut répéter ça? Va plus loin. Please, aidez-moi, nous sommes dans une école surnaturelle. Reprenez ensemble avec moi, va plus loin. Déclare ceci, Seigneur, aide-moi à monter plus loin. Dis ça. Alléluia. Va plus loin. Monte encore. Avance encore. Il y a des choses que tu cherches par des efforts parce que tu n'es pas encore plus loin. Remarquez, ils ont fait des efforts toute la nuit, ils ont péché, Maman Chantal. Ils n'ont rien dit. Quand Jésus vient, il dit, allez dans les eaux profondes. Il y a certains types de poissons, il faut avancer plus loin pour les avoir. Tu as besoin des petits tilapia là, mais il y a des poissons plus loin dans la profondeur. Il dit, tu seras rencontré par 3 hommes. Je suis curieux par une chose. Par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. J'ai dit à quelqu'un, cette année, que tu aies des amis autour de toi qui monteront dans la maison de Dieu. Le temps est fini d'avoir des amis, vous restez 5 heures du temps à la Gisongi. Ça, c'est la bassesse spirituelle. Tu vas voir ton frère, comme nous parlons de Maman Chantal, nous parlons de Maman X, nous parlons de Maman Nana, nous parlons de Papa. Ça, c'est la bassesse spirituelle. La Bible dit, quand tu monteras plus loin, tu seras rencontré par 3 hommes et ils sont en train de monter vers Bethel, la maison de Dieu, les lieux de Dieu. J'ai pris que ta compagnie en 2019 soit des gens qui montent devant la présence de Dieu. Il faut faire le triage des amis aussi à un certain moment. Il y a des gens, plus tu t'accroches avec eux, plus tu descends plus bas. Il y a des gens, plus tu es dans l'unité avec eux, plus tu deviens ridicule. J'ai dit à quelqu'un, contaminé. Tu deviens aussi un songériologue sans prière. La pauvreté, ils sont contaminés. Et là, tout ça, il y a un peu comme un classe coûte tal à quête. Vous commencez à dire classe coûte là, on est tout faire un ouéras, mutabongote. On a besoin des gens cette année. Plus on s'approche d'eux, plus nous montons dans la dimension de l'adoration, de la louange vers la maison de Dieu. Le temps de descendre bas est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit maintenant parce que tu vas monter là, ces 3 hommes vont apporter quelque chose. Je l'ai dit rapidement pour terminer. Il dit l'un des apportera 3 chevaux. L'autre 3 gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. Je peux commenter ça vite. Dans la Bible, quand on faisait des sacrifices, les chevaux, c'était l'expression pour l'expiation du péché des hommes. Qui dit Amen? Alléluia. Quand tu lis le livre des Hébreux, la Bible dit les hommes de Dieu s'habitaient par de quoi? Ils s'habillaient par de peaux de chèvre en fait. Je vais dire à quelqu'un, tu sais, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu sage et souverain. Il sait que tu as un passé. Il sait que tu as un présent.
Il sait que tu as un futur. Mais dans sa dimension de souveraineté, il avait déjà disposé les chevaux qui serviront à ton expiation dans ton passé, dans ton présent et dans ton futur. Le Dieu de ta sanctification est là. Il a besoin que tu t'attaches avec des gens qui t'enseigneront la vie de l'expiation, qui t'enseigneront la vie de la sainteté, qui t'enseigneront la vie de la prière, qui t'enseigneront la vie de la crainte de Dieu. Dans ton passé, dans ton présent, dans ton futur, tu as besoin des gens qui ont 3 chevaux. Arrête la vie de 1 chevaux. Il est temps de t'associer avec des gens qui t'apportent la vie de Dieu. Quand tu as des amis, tout ce que tu sais, c'est la bassesse des choses. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, cette année, que tu sois entouré des gens qui t'apporteront 3 chevaux. Des gens qui te communiqueront la vie de Dieu. Est-ce que tu n'as jamais lu que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Tu ne connais pas ça, hein? Donc quand tu as aussi les bonnes compagnies, tu reçois la vie de Dieu. Que Dieu t'accorde ça. En 2019, que tu sois sélectif au nom de Jésus. Je dis en 2019 que tu sois sélectif au nom de Jésus. Même dans le domaine des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu, quand tu t'accroches à lui, tu t'accroches à la bassesse et au complexe d'infériorité. Mais il y a des hommes de Dieu, quand tu t'accroches à lui, tu vois l'excellence devenir ton ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je passe vite. Il dit, l'autre aura 3 gâteaux de pain. Moi, je vais prêcher avec toi ce soir. On ne fait pas... Tu sais les gâteaux, comment on les fait, hein? On prend de la farine normale, on les mélange, on les travaille pour que ça devienne un gâteau. Il est temps que tu arrêtes de te limiter dans la parole comme les logos. Tu dois t'associer avec des gens qui ont le pain travaillé, les rhémas, la révélation, la vie de Dieu en eux pour que toi tu deviennes comme eux. Arrête-toi avec les gens qui ont seulement des pains ordinaires. Quand tu manges les pains ordinaires, tu feras l'indigestion. Mais quand tu manges les pains travaillés, tu ne seras pas malade. Je prie à quelqu'un que Dieu te donne en 2019 des gens qui ont des gâteaux de pain. Ah, je monte un peu haut. J'ai dit que Dieu te donne des gens qui ont des gâteaux de pain. Des gens qui t'amèneront dans la dimension des rêves pour que tu vois la pensée de Dieu. Quand tu as des amis, quand ils t'amènent comme ça, ils t'amènent les coloquettes sauvages. Quand tu manges dans les potages, c'est la mort. Le temps est arrivé quand tu t'associes à Dominique, j'ai besoin de gâteaux de pain pour que ma vie prenne un sens. En 2019, je vais stopper certaines relations dans l'amour du Seigneur. Je vais stopper certains appels avec certaines personnes dans l'amour du Seigneur. Parce que j'ai besoin des gens qui ont les gâteaux. Je suis fatigué des gens qui ont les coloquettes sauvages dans les relations. Quand ils viennent, ils te donnent les coloquettes, ta vie commence à se trimballer. Que Dieu te donne des gens qui ont des gâteaux. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu? Tu monteras dans cette école quand tu seras associé avec des gens qui ont des gâteaux de pain. Des pains travaillés. Il dit l'autre, il outre des vins. Je n'ai pas le temps de donner les versets. Mais la Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. En 2019, que Dieu te donne des gens qui apporteront la joie dans ta vie. Oh, maman. Tu as besoin des gens qui te présenteront les outres des vins. Quand tu t'associes avec eux, tu sens la joie de prier. Tu sens la joie d'exceller. Tu sens la joie de donner. Tu sens la joie d'être dans la présence de Dieu. C'est impossible dans un pays comme les États-Unis. Tu passes de lundi à dimanche à la maison, pas même dans la présence de Dieu. Ça, c'est anormal. Que Dieu te donne de sélectionner des gens qui t'apporteront des vins, qui te donneront la jouissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons prier dans quelques minutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Le verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes. Écoute ce que je veux dire dans ce texte. Que Dieu envoie sur ton chemin des gens qui auront de l'intérêt pour toi. Des gens qui auront de la considération pour toi. Il y a des fois, nous avons des gens qui sont autour de nous par des intérêts inutiles. C'est parce que quand il a un problème de transport, tu lui donnes. Quand il a un problème d'argent, tu lui donnes. Quand il a faim, tu lui donnes. Les jours où ces choses ne sont plus là, il devient ton ennemi. Mais je dis que Dieu t'envoie des gens qui auront de la considération pour ta personne, pour ton ministère, pour ta famille, pour tout ce que tu fais. Que les gens te posent des questions sur les choses qui ne marchent pas. Comme ça, ils trouvent intérêt à passer une vie de prière avec toi. Je saute le verset 5. Il dit, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de prophètes. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, du tambourin, de flûte, de la harpe, prophétisant eux-mêmes. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dans quelques secondes, je vais inviter les révérends. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Il dit quand tu monteras encore,
Tu seras rencontré par des gens qui sont précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, prophétisant eux-mêmes. Tu sais, en 2019, l'heure est arrivée. Nous devons commencer à danser des nouvelles danses pour la gloire de Dieu. Qui dit Alléluia? Que la musique devienne la portion présente de ta vie. Tu sais, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup chanté des chansons, des peines, des chansons d'humiliation. Il est temps que Dieu présente dans cette année des gens qui seront ensemble avec des luttes, des tambourins, tout ça pour donner gloire pour l'excellence que Dieu est en train d'amener. Je prophétise en disant dans la vie de quelqu'un, en 2019, Obinamabina Sika. J'ai dit en 2019 que tu danses une nouvelle danse. Est-ce que tu peux monter un amen pour que je termine? J'ai dit en 2019 que tu sois accompagné des gens qui commenceront à danser pour les choses que tu es en train de faire dans vos vies. Quelqu'un n'aime pas compris. Regarde ton voisin, dis-lui, le pasteur Laurent dit en 2019 que la louange, l'adoration deviennent le domaine de ta vie au nom de Jésus. Non, je reprends Blenda. En 2019, que Dieu mette des gens autour de toi. Quand ils s'avancent, vous commencez à chanter. Dans la chanson, dans la louange, Dieu siège. Ça veut dire que quand ces choses seront ton accompagnement, Dieu siégera dans ta vie, dans tes problèmes, dans tes projets. Je prie que la chanson soit la dimension de la vie de quelqu'un en 2019. Lève tes deux mains, Daddy. Est-ce que tu peux nous balancer une mélodie? Je veux que tu pries comme tu as compris. Et lève tes deux mains. Pendant que j'invite l'homme de Dieu, je vais compris. Mais je ne sais pas comment tu vas prier. Que Dieu te présente à côté des gens qui ont des chevaux, qui ont des cadeaux, qui ont des outres de vin, des gens qui ont des tambourins de lutte, des gens qui seront là pour chanter des nouvelles chansons. Tu as beaucoup chanté la chanson de la honte, la chanson du manque de mariage, la chanson du manque d'enfants, la chanson de l'humiliation, la chanson de la honte. Il est venu le temps qu'on doit chanter des nouvelles cantiques, des nouvelles chansons. Mes impressions pour le service d'aujourd'hui. Je crois que Dieu nous a menés ici au rendez-vous. Le Seigneur a voulu nous révéler le secret de son cœur. Parce qu'il attendait. À 2019, il attend des gens par lesquels il veut travailler avec eux. Et voilà, il nous a menés pour nous révéler seulement les pensées et les secrets par rapport à tout empêchement, tout obstacle qui pouvait nous arrêter par rapport à notre réussite et notre succès. Je crois qu'on est bénis, que Dieu nous bénisse. Ouais, je salue tous les hommes de Dieu et toutes les femmes qui sont ici, tous les hommes. Je vous bénis, merci. Merci beaucoup. Moi, je me présente au nom de pasteur Laurent Bondo de l'église Faithfulness to God International Church. Mes impressions pour le service de ce matin, du passage de 2018 à 2019 étaient réellement tellement fortes. En fait, je suis dans la joie de voir que Dieu nous a parlé en nous disant que nous sommes en train de traverser cette année en marchant sur le pas de la réussite et du succès. Vraiment que le Seigneur bénisse même son serviteur qui a prêché. Nous avons beaucoup appris que l'humilité, la compréhension, la connexion, la compagnie sera notre partage. Et je tiens à saluer les révérends Médard Kouete qui me suit. Je tiens à saluer ma femme Néline Tango qui me suit. Je tiens à saluer la famille Nzebuka, tous les hommes de Dieu, toute l'église. I love you guys. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui suivront cette émission, qui suivront ces moments, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne année 2019. Moi c'est le pasteur Aimé Sewa. Je suis le pasteur ici dans cette église. Dieu nous a bénis ce soir. Cette soirée était une soirée de merveille. Dieu nous a menés dans une dimension à laquelle on ne s'attendait pas. Je crois que même toi qui me regardes là-bas, Dieu va te faire beaucoup de bien cette année 2019. Cette année, c'était une année, je crois que ça serait une année de grande percée. Voilà la raison même pour laquelle nous avons dit que cette année, c'est l'année de la réussite et du succès. Je prophétise la réussite et le succès pour toi. Je bénis tout le monde, en particulier ma femme, Carmes Sewa, ainsi que tout le monde que j'aime. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Merveille Kimpiab, je bénis le Seigneur pour les cultes qui venaient de se passer. C'était riche. On a passé des temps dans la présence du Seigneur. Alors, il y a des délivrances qui se sont opérées. Il y a le Saint-Esprit qui agit. Alors, ce sont des moments forts.
Et je profite de l'occasion pour saluer toute la famille, en fait, déjà ma grande famille ici et la famille Kimpia. Alors, je vous aime beaucoup. Merci.